Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi 94 ou LK94. Pour cette semaine, on va dire toujours ça, mais à partir de la semaine prochaine, ce sera LK94. Vous savez, j'ai changé le nom de la chaîne, mais ça reste toujours pareil. Aujourd'hui, on va parler de Zygarde 10%. Et Zygarde 10%, qu'est-ce qu'on va dire sur lui? Bah déjà, il est rarely use, donc il est pas ouf. Hein. Déjà, on va pas se voir. Déjà, on voit ses statistiques. On voit qu'il a que 54 en PV, il a 100 en attaque, 71 en défense, 61 en attaque spéciale, 85 en défense spéciale et 115 en vitesse. Donc on va se dire, on se dit dans l'ensemble, c'est pas ouf et c'est même nul. Il n'y a pas à dire, c'est très très nul. Hein. Il est pas ouf. Les autres formes sont meilleures, mais dites-vous que c'est parce que c'est juste 10%. Il a une immunité électrique, il a une résistance feu, poison et roche, il a deux faiblesses. Il a deux faiblesses. Enfin, il a trois faiblesses en tout, mais il en a deux en x2. Donc le type fée, le type dragon, et il a une faiblesse x4 au type glace. Les dragons sol, il a le talent aura versé ou rassemblement. Alors s'il a rassemblement, ça va, mais le problème c'est qu'il a tellement pas de bulk que même s'il se prend un laser glace, il est forcément au HKO. C'est le souci de ce Pokémon. C'est comme ça. Bref, il est joué, donc il a une très bonne statistique en vitesse et en attaque, une excellente attaque signature Merrier à flèche qui permet de toucher les types vol grâce à une attaque sol. Voilà, ça je pourrais faire le dire. Très utile dans le tiers, un double type intéressant offensivement, de mauvaises statistiques défensives, un double type médiocre défensivement, ayant notamment une double faiblesse au type glace. Il a surtout aussi un gros problème, ils le disent pas là, c'est qu'il a tellement peu de PV. 54 en PV, c'est vraiment mauvais. Le Pokémon ne peut rien tanker en fait. Il peut tanker sur les résistances, donc comme je disais, il résiste au type feu, au type poison, au type roche. Mais le type poison, s'il l'empoisonne, avec les défenses et les PV qu'il a, il tankera pas. Donc il pourra tanker des attaques roche et des attaques feu. Et si les attaques feu le brûlent, c'est pareil, il va devenir nul. Parce que on sait que l'attaque est divisée par 2 depuis la 6ème génération quand il est brûlé. Donc son attaque passe directement à 50 s'il est brûlé. Donc il a vraiment qu'une résistance plutôt au type roche, qui lui est utile. Après, il a une résistance feu et poison, mais si le poison l'empoisonne, bah, il a pas assez de PV pour tanker, donc il subira trop de dégâts. Et s'il est brûlé, son attaque passe à 50, et alors là, dans ces cas-là, il est vraiment nul. Sinon, il résiste, il a ces résistances-là qui lui sont utiles. Voilà. Il est souvent joué avec le Choice Band, bah de toute façon, il va falloir qu'il frappe, hein. C'est le seul souci. Soit il est joué Choice Band, soit il est joué Choice Scarf. Moi, je le joue Choice Scarf parce que tout simplement, il faut que ce Pokémon puisse frapper. Ou Choice Band, mais Choice Scarf. Bah après, non, il a une bonne vitesse. Non, on le joue Choice Band, je dis des conneries. Donc il est joué Choice Band forcément, il faut qu'il frappe. Donc il est joué Jovial, plus vitesse, moins attaque spé, 252 en attaque, 4 en SPDF et 252 en vitesse. Il est joué Merrier à flèche, vitesse extrême, colère et toxique. Colère et Merrier à flèche sont assez stables, vitesse extrême permet de passer si vous avez plus de vie, et toxique permet de toxique n'importe quel Pokémon. Si vous êtes en difficulté ou vous avez plus de vie, vous mettez toxique et voilà. Ça pourrait être l'un des seuls trucs qui peut être bien. Sinon, on peut mettre Dragon Dance. Mais dans ces cas-là, ce sera un autre set, ce sera avec le Z-Move Dragon. On peut jouer sur puissance pour toucher de manière efficace Noctali. Jouer Séis pour avoir un deuxième stab plus puissant que Merrier Flèche lorsqu'il n'a pas de Pokémon de vol ou avec lévitation. Jouer Psy Coup de Boule sur Toxique ou jouer Intimidation sur Toxique. Jouer Intimidation sur Toxique, c'est un peu bizarre. Ça, bref, pour pouvoir paralyser les Pokémon de Switch. Peu de Pokémon peuvent venir encaisser les attaques de Zygarde 10%, ça c'est sûr. Il ne faut pas être colère s'il reste un Pokémon fée dans l'équipe adverse, parce que si vous faites colère, vous allez être coincé, l'adversaire va vous laisser faire votre colère, va mettre le type fée, et après, il va vous déboîter. Surtout qu'il n'a pas de défense, on l'a dit tout à l'heure. Là, à ce moment-là, on peut mettre dans Draco. Il est joué avec la Dracosélite, il est joué aura inversé, Jovial, plus vitesse, moins attaque spé. 252 en attaque, 4 en SPDF, et 252 en vitesse. Il est joué Merrier à flèche dans Draco, colère et vitesse extrême. Là, vous allez utiliser dans Draco pour vous placer, et après, vous allez faire Merrier à flèche la plupart du temps, ou vitesse extrême, et si vous n'avez pas de type fée en face, vous allez pouvoir commencer à lancer votre outrage, votre colère, pour faire de gros dégâts. Sinon, s'il y a un type fée, ne faites jamais colère, parce que sinon, c'est fini. On peut jouer la Terrazélite et sur Dracosélite afin de toucher plus efficacement Florges, jouer leur Bevy sur les équipes qui possèdent déjà une attaque Z, jouer le Métronome afin de lure l'attaque Z et de gagner des duels contre des Pokémon défensifs. Ouais, ça peut être aussi utile, mais bon. Jouer Clonage sur vitesse extrême pour ne pas prendre de problème de statut, jouer Enroulement sur vitesse extrême lorsque Zygarde 10% est joué dans une équipe basée sur les murs et jouer la nature rigide dans ces cas-là.
En partenaire, il aura simplement Archéodon qui sera très très fort. Il n'y a pas à dire. Il y a Archéodon qui lui permettra qui résiste au type dragon effet, de Zygarde 10%. Il peut encaisser les attaques glaces venant de Nidalee, Méga Blizzard, que craint ce dernier. Il peut poser les pièges de roc afin de faciliter le travail de sweeper de Zygarde 10%. Archéodon pourra lui venir sur les Pokémon défensifs en caissant les attaques de 10% telles que Cresselia et Porygon 2. Shaymin et Viridium, tous les deux types plantes, enfin Shaymin type plante et Viridium plante combat, se débarrassent des Pokémon pouvant gêner Zygarde 10% comme Milobelius, Dementa et Noctali. Et Drascore, étant type poison ténèbres, ayant qu'une seule faiblesse au type sol, bah, ça peut être très très utile pour lui, tout simplement. En plus de ça, il a accès toujours à sabotage pour enlever les objets des autres, et du coup, ça permet d'enlever les Evolurock pour que Zygarde puisse faire énormément de dégâts. Voilà, c'est tout pour Zygarde 10%. Alors je sais que c'est assez court, hein, mais malheureusement, Zygarde 10% est très fragile et pas très fort, mais comme vous vous en doutez, c'est 10%, donc il va pas avoir les stats des autres Zygarde qu'on verra demain et après-demain. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un gros like, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis bye tout le monde. C'était LK94, bye tout le monde.